Lui, c'est Marcel. Il est marseillais, il a 58 balais. Il est retraité de la poste et c'est le roi du pastis tiède. Marcel pensait passer un week-end peinard dans son 2 pièces avec vue sur la plage en Jaurès. Mais non. Le carnaval sauvage de la plaine, ce truc de gaucho déguisé en clown anarchiste, a décidé de lui pourrir la vie. C'était les 15 et 16 mars 2025. Planqué derrière ses volets branlants, il mate le spectacle comme un mauvais film de série B, un Rambo mais en pire. Sauf que là, c'est sa Clio 98 qui joue les figurants martyrs et ses poubelles qui prennent feu. C'est plus une fête, c'est un remake de Mad Max avec des masques à paillettes qu'il grogne, un Ricard à la main et une clope qui tremble entre ses doigts jaunis. Samedi soir, ça démarre fort. Marcel voit un grand dadais masqué, genre punk à chien, qui a trop lu Boom Queenin, défoncer son pare-brise à coups de batte. À cab qu'il brabouille dessus, comme si sa vieille caisse était flic. T'as rien de mieux à faire, connard, marmonne Marcel, trop flippé pour ouvrir la fenêtre. À côté, une trottinette électrique crame. Ça sent le plastique fondu jusque dans son salon. Super, l'apocalypse écolo. Les poubelles suivent. Un vrai feu de joie version des potoirs pendant que des gamins surexcités hurlent des trucs sur les keufs et le capital. Marcel, qui votait PCF dans les années 80, se demande où est passée la révolution. Moi, je voulais des usines au peuple, pas des poubelles en barbecue. Dimanche, ça empire. Un mec grimpe sur un mât pour éclater une caméra. Marcel ricane. Bravo Einstein, t'as filmé pour 10 autres. T'as bien filmé même, t'as juste bousillé mes impôts. Les rues, c'est Beyrouth, après un raid. Nœud crevé, tag à gogo, à cab, fuck les Bourges, un cœur avec vive la Palestine et des flaques douteuses qui puent la pisse et la bière chaude. Les flics débarquent, casqués comme des Robocop fatigués. Et là, c'est le rodéo. Des mortiers d'artifice pétarades, une fliquette se prend un pavé ou un bout de trottinette, va savoir, et finit par terre. Ouais. Marcel, mi-outré, mi-amusé, commente « Pauvre meuf, elle a signé pour les PV, pas pour Koh Lanta. » Les CRS balancent du lacrymo, ça pique jusque dans sa cuisine. Génial. Maintenant, je pleure sans oignon. Et les gauchos, parlons-en. Des drapeaux rouges, des masques à plumes, des mecs torse nu qui dansent sur du punk dégueulasse. Marcel les appelle les clowns du chaos. Ils captent rien à leur slogan. Ah bah l'État, ok, mais qui ramasse les poubelles après, hein? Entre deux jets de cailloux, il brûle un char en carton, un truc moche avec un Macron en diable qui finit en tas de cendres. Marcel se marre, au moins ça réchauffe, vu que mon proprio coupe le chauffage. Mais derrière la blague, il fulmine. Sa rue, c'est plus la plaine, c'est Kaboul, un lendemain de cuite. Marcel, il rêve de riposter. Genre tendre un piège à ses excités, balancer des seaux d'eau froide depuis son balcon, ou mieux, lâcher sa vieille télé cathodique sur un pyromane. Prends soin, toi et tes mortiers. Il s'imagine en chef de milice avec les darons du quartier, armés de balais et de bouteilles vides, chassant les masqués à grands coups de rentrer chez vos mères. Sa femme Josette, qui mate tes PMP en boucle, le calme. Laisse tomber Marcel, c'est des cons, mais ils ont plus de jus que toi. Elle a pas tort, mais il bouillonne quand même. Et Payan, le maire PS. Aux abonnés absents, comme d'hab. Il doit être en train de siroter un rosé sur le vieux port pendant qu'on crève ici. Râle Marcel. Les flics coffrent 2 clampins, la belle affaire. Ils étaient 100 à tout casser. Et les syndicats braillent sur X que c'est les citoyens qui paieront la facture. Marcel compte déjà. Sa Clio au garage, les impôts qui gonflent pour nettoyer ce merdier, et son week-end gâché. Carnaval indépendant mon cul, c'est juste une excuse pour foutre le bordel et nous laisser les miettes. À la fin, Marcel ferme ses volets, éteint sa clope dans un cendrier débordant et se jure de déménager, ou du moins de voter RN la prochaine fois, juste pour faire chier ses tarés. Le carnaval de la plaine, c'est plus une tradition, c'est une punition. Les gauchos repartent, fiers de leurs tags et de leurs flammes, pendant que lui ramasse les débris, littéralement, et dans sa tête, eh ben, il se dit que c'est toujours lui qui doit passer l'aspirateur et ramasser les merdes. Et au final, c'est lui qui va payer. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Eh oui, mes
mes petits camarades, ce week-end, le carnaval sauvage de la Plaine à Marseille a encore, une fois de plus, une année de plus, viré au carnage. Voitures défoncées, rues transformées en dépotoirs, trottinettes et poubelles en flammes, tags ACAB barbouillés partout, flics caillassés. Les 15 et 16 mars 2025, la place Jean Jaurès a pris des airs de zone de guerre festive. Porté par des slogans d'extrême gauche, ce bordel annuel laisse des riverains excédés. Une fliquette a été amochée et un Benoît Payan, Parti Socialiste, aux abonnés absents. À Marseille, la tradition militante a encore dégénéré et c'est presque plus une surprise maintenant. Tout a commencé un samedi soir et ça a commencé fort. Des mecs masqués se sont attaqués aux bagnoles garées, pare-brise éclatés, pneus crevés, les trottinettes électriques grillées comme des merguez oubliées sur le barbecue. Les poubelles ont flambé, histoire d'ajouter une petite touche de pyrotechnique au cas où. Dimanche, on continue. Un gars grimpe sur un mât pour défoncer une caméra de surveillance bien essayée, mais la vidéosurveillance a déjà tout filmé. BFM Marseille Provence parle de rue souillée, euphémisme pour dire que la Plaine ressemble à une décharge après un raid punk. Les riverains, via Riverains Plaine, hurlent leur ras-le-bol, ça recommence chaque année. Sous les drapeaux palestiniens et les masques bariolés, l'extrême gauche donne le ton. ACAB s'étale en lettres géantes pendant que des slogans anti-flics et anticapitalistes fusent. Ce carnaval, c'est pas juste une teuf, c'est une tribune. Depuis 2000, la Plaine Noailles est reformé en fond un défouloir militant contre la gentrification et les flics avec des chars en feu pour bien marquer le coup. Sauf que là, entre les mortiers d'artifice et les projectiles balancés sur les CRS, ça sent plus l'émeute que la satire. Les organisateurs parlent d'indépendance. La préfecture, elle, dit sauvage et avait interdit le truc après 19h. Raté. Eh oui. Les poulets en prennent plein la gueule, comme d'hab. Une policière blessée, par quoi on sait pas trop, mais entre les cailloux et les mortiers, il y a l'embarras du choix. Police, SCSI, sur X-RAL, les citoyens vont payer pour nettoyer ce merdier. 2 interpellations seulement de peanuts face au bordel généralisé. Les flics déployés en masse finissent par dégager la place à coups de lacrymo. Un classique du carnaval, presque une chorégraphie. Mais à force de prendre des nions, les syndicats commencent à grasser. Jusqu'à quand ce cirque impuni? Les habitants de la Plaine en ont peut-être marre, peut-être qu'un jour, gavés de voir leur bagnole partir en fumée, peut-être vont-ils tenter eux aussi de faire un petit guet-apens. Peut-être que nous aurons droit à une milice de mamies avec des balais, des darons armés de poubelles propres, prêts à chasser les gauchos à coups de rentrer chez vous. Les flics regarderaient de loin, popcorn en main, pendant que les teufeurs détalent leurs masques à paillettes en vrac. Ça serait moche, mais après des années de rues défoncées et de nuits blanches, on pourrait presque les comprendre. La Plaine, c'est pas Kaboul, mais ça commence mystérieusement à y ressembler. Marseille, c'est peut-être la capitale du pastis et du bordel, et celui-ci a encore brillé ce week-end. Le carnaval de la Plaine, mi-fête, mi-émeute, reste fidèle à sa légende. Un joyeux foutoir où l'extrême gauche joue les pyromanes sous couvert de folklore. Une fliquette au tapis, 2 clampins coffrés et des riverains qui pleurent leurs pneus. Tout ça pourquoi? Un défouloir qui laisse des cendres et des factures. Ouais, rien que ça. En tout cas, à l'année prochaine les copains. Mon Dieu.